Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où je trie mes highlighters avec vous. J'ai fait il n'y a pas très longtemps la même chose avec mes blushs. Je pense que je ferai aussi la même chose avec mes bronzers. Je trouve que c'est bien de faire un declutter comme ça avec vous. Comme ça je vous parle un petit peu de ce que j'ai, ce que je garde pas. Et après tout ce que je ne garde pas se retrouvera sur Vinted. Donc j'ai fait j'ai 4 panières devant moi. J'ai la panière d'highlighters qui sont un peu chères, les un peu moins chers et tout ce qui est crème et liquide, et une panière où je vais mettre les highlighters que je vends ou que je donne. Donc on va commencer avec tout ce qui est liquide et crème. Donc j'ai deux petits highlighters comme ça liquides de chez Kiko. C'est de la collection Holiday Gem. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont vraiment très pailletés. Ça, j'aime bien les mettre pendant les périodes de Noël. Les textures liquides comme ça, c'est pas ce que je préfère au niveau des highlighters. J'en ai quand même un petit peu, mais ceux-là je vais les garder. Ensuite j'en ai un autre encore de chez Kiko, c'est le Holiday Fable. Donc c'est celui-ci, il est très gros. Ils sont très fort le parfum, alors honnêtement je sais pas si c'est normal ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez celui-ci, s'il sent très fort. Ils sont très fort la cannelle. Donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais je le garde parce que c'est pour le visage et pour le corps. Ensuite j'en ai un encore de chez Kiko, c'est le Glow Fusion comme ça. Je sais pas s'il y a une teinte dessus, si c'est le 02 Sweet Dream. Il est très joli, mais sachant que j'ai les deux autres, celui-ci je vais pas le garder. Ensuite j'en ai un autre de la marque Glow Milk, ça c'est des produits que j'avais reçus dans des box. Ça je vais pas le garder, c'est trop clair, il est très joli mais je vais pas le garder. Ensuite j'en ai encore j'ai encore deux petits highlighters comme ça de chez Kiko. Il y en a un, c'est de la gamme Dolce Diva. Donc celui-ci il est en teinte numéro 1, je vais le swatcher pour voir. Ouais, celui-là je pense que je vais le garder. C'est, vous savez, les embouts mousse comme ça qui est très à la mode en ce moment. Donc celui-ci je vais le ressortir et le tester un petit peu. Et ensuite j'en ai un autre comme ça avec un petit embout boule comme ça. Je l'ai jamais utilisé. Je sais pas où c'est que j'avais eu ça. En tout cas je l'ai jamais utilisé. Il marque que c'est On the Go. Il n'y a pas de teinte. Crème fluide illuminatrice pour le visage et pour le corps. Il n'y a pas de teinte, donc ça je m'en sépare. Ensuite j'avais deux petits sticks comme ça, highlighter de chez Max More. Je les avais juste swatchés, il y en a un que j'avais testé. Ils sont pas mal, mais ça reste quand même des textures assez grasses, donc ça je m'en sépare. Ensuite j'en ai deux de chez NYX. J'ai les Born to Glow en teinte numéro... C'est pas... Je crois que c'est un highlighter mais pas du tout, c'est un fond de teint. Je viens de me rendre compte que c'est un fond de teint. Il me semble que celui-ci c'était Aurélie qui me l'avait envoyé, et j'étais persuadée, vu que c'était marqué Born to Glow, que c'était un highlighter, mais pas du tout. C'est un fond de teint en teinte porcelain. Bah écoutez, ça je vais le retirer et je testerai. Donc je disais que du coup j'en ai que un seul de chez NYX, c'est le Born to Glow. Et voilà, j'ai pas besoin de le garder. En plus les teintes d'highlighter rosé c'est pas ce que je préfère, donc je préfère m'en séparer. Ensuite j'ai un deuxième comme ça, Glow Milk, que j'avais reçu aussi dans une box. Franchement ils sont super jolis. Je vais vous montrer l'autre. D'ailleurs je pense que je ferai un lot de deux sur Vinted. Ils sont vraiment super jolis. Je vais tout faire tomber. Ils sont comme ceci, mais voilà, moi j'en ai déjà suffisamment. C'est pas des textures que j'utilise très souvent, et vu que tout ce qui est liquide et crème ça se périme plus vite, je préfère m'en séparer. Ensuite j'ai un stick de chez Anastasia Beverly Hills, et celui-ci je l'aime vraiment énormément, il est magnifique, donc celui-là je le garde. Ensuite j'ai deux highlighters de chez Colourpop. J'ai le Flexitarian qui est très joli, je vais faire un swatch. Je vais pas tout swatcher, mais des fois quand ça vaut la peine je le ferai, vous voyez un petit peu. Ça forcément, en plus c'est couleur froide, je le garde. Je vais peut-être prévoir des lingettes parce que... donc celui-ci je le garde. J'avais quand même mis les lingettes à côté de moi.
Et le deuxième, c'est de la collection Tinkerbell. C'est le Happy Trousse, je sais pas comment ça se dit. Moi, la prononciation en anglais, c'est une catastrophe. Il est comme ceci, il a l'air très lumineux. Je me rappelle plus exactement celui-ci, ce qu'il donne. Ouais, il est joli, j'aime bien la texture. Ça, c'est des textures que j'aime bien appliquer l'été. Quand c'est semi-crème comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'en ai 3 de Colourpop. J'ai le Sol Body. Donc ça, c'est des highlighters que vous pouvez mettre normalement sur le corps, mais vous pouvez mettre aussi sur le visage. J'ai la teinte Platinium. Il me semble que celui-là, il est assez clair. Il est comme ceci. C'est vraiment pas les textures que je préfère, hein. C'est vraiment particulier. Bon, après, il est beau, hein. Il est très beau. Bon, on va le garder. Ensuite, j'en ai un de la collection, d'une collection de Noël. C'est le Rudolph. Et c'est le Jingle, Jingle, Jingle. Il est comme ceci. Ouais, il est beau celui-ci aussi, hein. Celui-ci, il est un petit peu orangé, rosé. Ouais, celui-là, on va le garder aussi. Et ensuite, j'en ai un, c'est le The Real Thing. C'est celui-ci. Il est comme ceci. Il m'a l'air très très beau. Ouais, j'aime bien la texture. Je préfère même la texture de celui-ci aux deux autres. Ouais, il est très beau. Donc celui-ci, on garde. Donc voilà, pour le tri des highlighters liquides et crème, c'est fait. J'ai quand même retiré 7 produits, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça m'a permis un petit peu de revoir mes highlighters, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Et ça me permet de trier, parce que ça sert à rien d'en avoir autant. Donc là, on va passer au petit prix, entre guillemets. J'ai séparé un petit peu les prix. Même si là j'ai mis du Kiko, peut-être que celui-ci il ira ici. Je me rappelle, il y en a que je me rappelle plus trop des prix, donc tant pis. On va commencer avec deux de chez Glamlight. Donc je me rappelle plus exactement des prix. Au début je l'avais mis dans les chers, mais je crois que c'est moyen prix. Honnêtement je me rappelle plus du prix. Par contre ils sont magnifiques. Déjà le packaging j'adore. Et ils sont hyper impactants. Ceux-là je les swatche pas parce que je les connais. Celui-ci est très impactant, j'adore. On a le même mais la version Mimosa qui est beaucoup plus jaune. Alors celui-ci il est un peu particulier. J'hésite à m'en séparer parce qu'il est très très jaune. Donc celui-ci on va mettre en attente parce qu'il est très beau mais il est très très jaune. Ensuite j'en ai un de chez Physician Formula, c'est le Butter Highlighter. Donc celui-ci j'ai hésité à le mettre dans la catégorie crème poudre parce que c'est un petit peu la même texture que les Colourpop, mais ça reste quand même plus de la poudre. Et il est magnifique, donc celui-ci je garde. Ensuite on a un highlighter de la marque Lovely, j'avais crash testé en vidéo. C'est un bel highlighter mais avec tout ce que j'ai, je vais m'en séparer. Je l'aime pas suffisamment pour pouvoir le garder. Ensuite j'en ai un de chez Kiko de ce packaging là. Franchement il est très très beau, c'est en bois. C'est l'highlighter numéro 01. Je pense honnêtement comme vous pouvez le voir qu'il va être très foncé. Ouais, ça m'a l'air très foncé. Ouais, celui-ci, on dirait presque même un blush qu'un highlighter, hein. À voir, est-ce que je testerai pas en blush. On va le mettre de côté celui-ci, je testerai en blush. Et si je vois que ça va pas, bah, je le vendrai sur Vinted. Ensuite, on a les 3 highlighters de chez Shiglam. Donc ceux-là. Donc ça je vous en ai beaucoup parlé, ils sont magnifiques. Moi j'ai la teinte Celestial Glaze, le Cosmic Steam et le Constellation Glow. Ceux-là je les adore, ils sont vraiment géniaux, ils ont une bonne texture, je les garde. Ensuite j'en ai un de chez Kiko d'une collection Unexpected de Paradise. Donc les Kiko ils sont jolis mais ils sont pas non plus incroyables. Voilà, il est sympa mais sans plus. Celui-ci, je vais le retirer. Ensuite, j'en ai un de chez Makeup Revolution. Celui-ci, alors, ça fait pas longtemps que j'ai testé celui-ci. Est-ce que je vais le garder? Il y a des reflets quand même super sympas. Celui-ci, je vais le mettre de côté, voir si je n'en ai pas dans d'autres marques. Ou alors des doublons avec cette couleur parce qu'il y a vraiment des reflets rosés, dorés qui est quand même super sympa. Ensuite on en a 3 de Wet n Wild, on a ceux-là et celui-ci vous en avez 2 à l'intérieur. Donc ceux-là ils sont très très jolis, on a le Precious Petal et le Blossom Glow.
Donc celui-ci, le Precious Petal, je le garde parce que je sais qu'il est impactant, il est super joli. Par contre celui-ci, c'est un effet un petit peu rosé et c'est vraiment pas ce que je préfère. Ouais, non, celui-ci, je vais le retirer. Ensuite, on a celui-ci, c'est le I Meet Someone. Et vous avez deux highlighters à l'intérieur. Et je crois qu'ils sont, ouais, ils sont canons. Ceux-là, je les garde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'en ai encore pas mal de chez Kiko. Je vais les sortir. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rien que ça. Alors il y en a un, il n'est pas rangé au bon endroit puisque c'est un highlighter crème. C'est de la collection Lost in Amalfi. Il sent bon, c'est celui-ci et j'aime beaucoup ces textures. Mais ça va être des textures que je vais utiliser plus l'été. Donc celui-ci, je le mets avec les highlighters liquides. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, c'est une collection de Noël, la Magical Holiday. Et celui-ci, il est magnifique parce qu'il est ultra pailleté pour les fêtes. Il est juste magnifique. Ça m'arrive de le mettre en highlighter mais aussi en ombre à paupières. Il est canon. Ensuite, on a la collection Sicilian Notes. Et celui-ci me paraissait de mémoire assez foncé aussi. Il y en a que je me rappelle plus trop. Ouais, celui-ci joli mais trop foncé. Donc celui-ci, il s'en va. Ensuite, on en a un de chez Kiko, toujours de chez Kiko, puisque je vous avais dit qu'il y en avait 7. C'est le Holiday Fable. Donc c'est ce packaging là. J'étais pas très fan de ces packaging, c'est un peu imposant. Il est comme ceci. Alors je me rappelle plus du tout de ce qu'il vaut. Ouais, il est joli, mais j'en ai plein de ce style là, donc je m'en sépare aussi. Ensuite, on a le Joyful Holiday. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de collections de Noël à chaque fois. Il est comme ceci, ouais, c'est à peu près toujours les mêmes teintes, les mêmes... Celui-ci, je vais le garder. Je vais en garder quand même un petit peu. Pour l'instant, en tout cas. Ensuite, j'en ai un de la collection Mood Boost, comme ça. Et c'est un highlighter avec des petites billes à l'intérieur. Une petite toupette comme ça. Je vais tout faire tomber. J'en ai fait tomber une par terre et une sur ma table. Donc ça, à retester. Honnêtement, je me rappelle plus ce que ça vaut. Ça sent bon, à retester. Je vais retester et si ça me convient, bah, je garde, sinon ça repartira. Et le dernier de chez Kiko, c'est un petit comme ça. C'est un Metal Highlighter, la Sparkling Holiday. Donc c'était encore une collection de Noël. Et celui-ci, je vais le swatcher aussi. Ouais, je sais pas. Il est un peu trop jaune. Non, celui-ci, je vais m'en séparer. On est là aussi pour faire du tri et voilà, il faut. Ensuite, j'en ai 3 de chez Beauty Bay. Franchement, les highlighters chez Beauty Bay, ils envoient vraiment du lourd. J'aime beaucoup. Ils sont très impactants. Ils sont très jolis. Ouais, celui-là est très joli. Ensuite, on a le Flash qui est assez clair. Peut-être même un peu trop clair. Et on a le Glaze. Ouais, non, je les garde parce qu'ils sont jolis et c'est vraiment des highlighters qui se comportent bien, qui sont bien impactants, donc ceux-là je les garde. Ensuite on en a un de chez Shiglam, c'est celui-ci. Et en fait, normalement il y avait un petit drapeau avec plusieurs couleurs. Alors quand on le mélange, ça donne quelque chose de très bleu. Et moi ça je mets pas, donc ça je m'en sépare. C'est pas quelque chose que je vais porter du tout. Encore du rosé avec une petite touche de violet peut-être, mais alors du bleu certainement pas. Ensuite, il y a un highlighter de chez Shiglam, toujours le Chroma Zone. Celui-ci, je ne me rappelle pas du tout son rendu. Il est comme ceci. Ah, il est magnifique. Waouh, il est magnifique. Faut que je vous montre de plus près celui-là. Il est magnifique. Ah ouais, il est beau celui-là. Celui-là, vous voyez, je ne me rappelais plus du tout. Il est canon. Il y a un effet doré, rosé, violet. Il est trop beau. Vous voyez, des fois, on s'en rappelle plus du tout. Et ensuite, j'ai 2 highlighters de chez Catrice que j'ai bien creusé. Surtout celui-ci. C'est la teinte numéro 010. Alors celui-ci, j'aime trop. Vraiment super impactant pour un highlighter vraiment petit prix. Donc celui-là, il reste. Celui-ci, je suis moins sûre parce qu'il est beaucoup plus foncé. C'est le numéro 30. C'est vrai que les highlighters trop foncés, c'est pas quelque chose qui me va au teint. Ouais, non, il est trop foncé. Trop foncé. Donc celui-ci,
il sort de ma collection. Alors il y en a 4 qui sont en test. Et du coup j'en ai beaucoup moins, donc ça c'est bien. Donc je range et on passe aux autres highlighters. Donc là je viens de compter, j'en ai retiré 8 dans les petits prix, donc c'est plutôt pas mal. Après on va passer, là il y en a beaucoup plus, les highlighters un peu plus onéreux. Alors on a déjà cette palette avec Scooby-Doo et Glamlite. Alors ça je savais pas trop dans quelle catégorie la mettre, parce que c'est pas non plus petit prix mais c'est pas non plus très cher. Bon bref, peu importe, on fait quand même un tri. Alors celui-ci je suis vraiment très mitigée parce que j'aime les highlighters qui se voient vraiment beaucoup. Sauf qu'on a un rosé et un vert, et le vert il est mais extrêmement trop, mais beaucoup trop pailleté. C'est vraiment trop. Moi j'aime quand même quand il y a des paillettes, mais là c'est beaucoup trop. Par contre l'utiliser comme fard à paupières c'est une pépite, donc ça je vais le garder parce que c'est vraiment des bons fards. Glamlite c'est vraiment d'une bonne qualité, et même si je ne vais pas les utiliser en highlighter, je peux les utiliser en fard à paupières et la qualité est juste dingue. Ensuite encore de chez Glamlite, on a cette petite palette où il y a 3 highlighters à l'intérieur et ils sont très beaux, très verts mais pas avec autant de paillettes, et ils sont super jolis, sauf celui-ci qui va être un peu trop foncé, mais encore une fois en l'appliquant par exemple sur les paupières ça passe. Ensuite je vais essayer de trier un petit peu. J'ai 3 palettes de chez Dior et là j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire parce que quand même, je crois que j'en ai que 3, c'est pas mal. Je vérifie. Je crois que j'en avais une autre, non? Non. J'ai 3 palettes comme ça Dior Backstage et il y a des choses à dire. Alors ma préférée de toutes c'est la, je cherche le nom, la Pure Gold. Donc vous avez 4 highlighters et vous allez voir que je l'ai bien saigné, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Donc j'aime vraiment beaucoup. Ce qui est dommage, ces deux-là je les utilise pas. Des fois je mets un petit peu l'été. Donc c'est quand même des palettes qui sont quand même très onéreuses. Et j'en ai une autre, c'est la Rose Gold. Et en fait tous les pans se décollent. Et ça je trouve ça inadmissible vu le prix qu'on paye un highlighter. Quand on voit des highlighters Catrice qui ne se retirent pas, là vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir voir, ils sont tous en train de se barrer, ils se décollent tous en fait. Et j'ai essayé donc de, il n'y a rien à faire, on peut appuyer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de truc en métal en dessous pour pouvoir, s'il y aurait eu une protection en métal en dessous j'aurais mis un point de glu et terminé, mais non, en fait c'est compressé à même la palette, et du coup je ne l'utilise pas beaucoup et je trouve ça inadmissible pour le prix que ça coûte. Donc là, vous voyez, il y a les 4. Je sais pas si vous allez voir, il y a les 4 qui sont barrés quoi. Vous voyez? Ça, c'est pas possible quoi. Pas une palette à ce prix là. Franchement, bref. Donc ça, dégoûté. J'avais envie de me la racheter parce que je l'aime beaucoup. Là, j'avais beaucoup creusé celui-ci. Je pense que vous allez pouvoir le voir. Et celui-ci aussi. Mais racheter une palette pour que ça finisse comme ça, c'est pas la peine. Et ensuite, la dernière que j'ai achetée, c'est la Universal. Donc c'est celle-ci. Et celle-ci par contre, pour l'instant j'ai pas de soucis. Elles sont très jolies, ils sont très fins et très jolies les palettes de chez Dior. Donc je la garde quand même parce qu'il faut quand même que j'utilise. D'ailleurs je vais la mettre dans une rotation parce que ça m'embête de leur payer une palette comme ça à ce prix là, pour au final pas l'utiliser par peur de complètement la casser pour le coup. Ah mais j'en ai encore 2 de chez Dior, j'avais pas vu. On a le Dior Skin Nude Air, donc celui-ci je l'avais acheté sur Vinted parce que c'est des highlighters qui coûtent tellement cher. Il est comme ceci, il est très joli, il est rosé mais ça va être des highlighters subtils, mais vous pouvez venir l'intensifier, il est vraiment très beau. Et ensuite on a un, c'est le Dior Forever que j'ai eu pour mon anniversaire et le packaging est magnifique. Et alors la teinte, j'aime tellement, j'utilise pas trop par peur de l'user trop vite. Il est super joli, impactant, il est magnifique. Franchement il est super beau. Bon, je vais essayer de trier à chaque fois par marque, ça sera plus simple. Donc là chez Benefit j'en ai 4. J'ai le Tickle. Donc les highlighters de chez Benefit sont vraiment magnifiques, très impactants, mais le packaging je trouve qu'il a chier. Franchement c'est chiant, ça faut ouvrir. Là pour swatcher c'est chiant, bon, avec un pinceau c'est pratique. Mais par contre ils sont magnifiques hein. Celui-ci c'est un highlighter, d'ailleurs il ressemble au Make-up Revolution.
il ressemble à celui-ci, donc celui-ci je vais pas le garder. C'est exactement le même fini sauf que c'est beaucoup moins grossier entre guillemets. Donc celui-ci il s'en va puisque celui-ci c'est exactement le même style de couleur. Donc celui-ci on garde. Hop, ensuite on a le cookie. Celui-ci il envoie, mais quand je vous dis qu'il envoie, c'est il envoie. Hein. Il est, je crois que c'est un des highlighters qui envoie le plus que j'ai. Il est trop beau, je l'ai bien creusé d'ailleurs, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Parce qu'on peut voir que voilà, on voit quand même que j'utilise bien mes produits, même si j'en ai beaucoup, j'en creuse quand même pas mal. Et ensuite j'en ai deux comme ça, j'ai le Dandelion Tinkle. Et celui-ci, bah, vous allez voir que je l'aime énormément. C'est peut-être pour ça que j'ai gardé le petit d'ailleurs. Est-ce que il veut bien faire le focus mon appareil? Voilà. Vous voyez un petit peu le trou qu'il y a dedans. Et en fait ça va être un highlighter qui est en fait presque en transparence mais avec plein de micro paillettes. Et c'est tellement joli sur le visage. J'aime beaucoup. Et le deuxième c'est en version mini. Il est comme ceci et je pense que je l'ai gardé parce que celui-ci commence à se creuser. Donc voilà pour ce qui est de Benefit. Ensuite on va passer aux highlighters de chez MAC, j'en ai 5. Donc j'ai celui-ci avec un packaging super joli. C'est le Fleur Sûre. Il est comme ceci. Alors voilà, il y en a que je me rappelle plus trop que je vais swatcher. Celui-ci il est super joli. Donc celui-ci je garde. Ensuite on en a un de cette collection là. Après MAC fait beaucoup de collections, c'est un peu comme chez Kiko. Ils font beaucoup de collections, c'est les doubles Glim. Celui-là je crois qu'il existe en version permanente. Par contre la couleur elle est presque identique. Ouais, il y en a un tout petit peu plus clair, mais bon j'ai du mal, hein. Les highlighters MAC c'est vraiment des bons highlighters. Ensuite on a le Gisper of Guilt avec une collection de Noël. Celui-ci il existe aussi dans la collection permanente. Il est très connu et il est magnifique. Celui-ci je l'ai saigné. Vraiment je l'ai beaucoup utilisé. Vraiment. Mais j'aime beaucoup, donc celui-ci je garde. Ensuite on a le Beaming Blush. Alors je pense pas que ce soit un blush parce que ça ressemble vraiment à un highlighter. Mais bon, oui si ça va, c'est un highlighter. Et celui-ci, vous voyez là il est doré et là on voit un peu qu'il est rosé. Il est très beau celui-ci aussi. Oh oui. Il ressemble beaucoup à celui de chez Benefit ou genre Essuie Makeup Revolution. Vous voyez si vous voulez un bon dupe, celui de chez Makeup Revolution ça a le même style de reflet mais celui-ci je le garde. Et un de la collection avec Aladdin. Les packagings sont magnifiques. C'est les Always on Jump Ahead. Ah oui je me rappelle celui-ci, je crois que je l'avais reçu, j'avais acheté sur Vinted. Et je l'avais reçu cassé et je l'avais recompressé. On va le re-swatcher celui-ci malgré qu'il soit cassé. Oh, celui-ci je sais pas. Il est très foncé. Celui-ci je vais vraiment le garder pour la collection et je vais le retester. Mais quoi qu'il en soit je pourrais pas le vendre vu son état. Donc je vais le garder. Ensuite on passe chez Pat McGrath. J'en ai un de la collection avec Bridgerton. Je sais pas s'il y en a un ou deux. En tout cas il n'y a pas de teinte. Et celui-ci, pépite. Pépite celui-ci. Il est magnifique avec des paillettes. Il est juste incroyable. Et ensuite j'en ai deux autres où il y en a un où je suis un petit peu déçue parce que j'ai le même problème qu'avec une palette de chez Dior. Je sais plus lequel c'est d'ailleurs. Où en fait bah, le pan se décolle. Je crois que c'est celui-ci. Et en fait bah, le pan se décolle. Et encore une fois des highlighters à ce prix là c'est juste pas possible quoi. On a celui-ci qui est un petit peu clair mais le rendu est juste magnifique. Et mon préféré des deux c'est la teinte Golden Moonlight qui est très jolie. Mais vraiment le Bridgerton il est vraiment avec des micro paillettes, il est incroyable. Franchement il est magnifique, il est vraiment magnifique. Ensuite on en a trois de chez Becca. On a le Parisian Light en collaboration avec Sananas et celui-ci je l'ai saigné aussi et je l'aime énormément, mais c'est vrai que j'ai arrêté d'utiliser parce que je veux pas le terminer. Il ressemble à celui de chez MAC et celui de Benefit, donc je l'utilise pas vraiment pour mon âme de collectionneuse. Donc je regrette, il avait mis en promo, j'aurais dû en racheter un parce que j'aime beaucoup. Pourtant je suis pas très highlighter rose mais celui-ci il est vraiment canon sur le visage.
Et après j'ai deux versions petits comme ça, highlighter de chez Becca, c'est une marque qui se fait plus. Et mon préféré de chez Becca, c'était lequel? Oh, j'essaierai de remettre le nom de mon highlighter préféré, que j'ai dans une palette teint d'ailleurs. Je l'avais comme ça mais je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le perdre, je sais pas. Et voilà, donc c'était vraiment mon highlighter préféré de tous les temps. Ensuite on a le Opal. Donc celui-ci il est un petit peu foncé, mais vu que c'est une marque qui se fait plus, je garde. Et on a le Vanilla Quartz qui est très beau aussi, mais un petit peu clair, mais voilà, je garde. Ensuite on en a deux de chez Fenty Beauty. Donc on a ces deux là. Alors on a le Metal Moon. Et celui-ci en fait il peut faire peur parce qu'il est blanc. Alors celui-ci ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je me rappelle plus trop. Ah oui ça y est, je me rappelle. En fait il est très blanc, mais quand on travaille sur la peau, ça fait vraiment un doré très subtil et il est vraiment très joli. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, peut-être que je l'utilisais dans une rotation celui-ci, parce que je vais mettre de côté, parce que il est super joli. Ensuite on a le Rose Rave et celui-là c'est le Diamond Bomb. Et celui-ci il est comme ceci, ça a vraiment une texture un peu semi-crème poudre. Et il est magnifique, il est rosé avec un petit peu de corail et plein de paillettes à l'intérieur. Il est aussi super joli. Ensuite on en a deux de chez Charlotte Tilbury. On a le Hollywood Superstar Glow. Alors elle a sorti des nouveaux, mais honnêtement je trouve qu'ils sont pas assez impactants. Vous voyez celui-ci il est gros, il est cher. Et il y a zéro impact, je trouve, il est vraiment quelconque. Celui-ci je sais pas quoi faire, puisque j'aime bien la texture en fait et la finesse des highlighters de chez Charlotte. J'aime bien la texture des produits, mais il n'est pas du tout impactant et apparemment les nouveaux c'est pas forcément mieux. Donc je le garde parce que j'en ai pas beaucoup et que j'aime bien la texture, mais voilà, c'est pas les highlighters que je vais revenir très régulièrement. Et ensuite on a un petit kit comme ça où il y avait le bronzer que j'ai terminé et l'highlighter. D'ailleurs cet highlighter là je le trouve beaucoup plus joli et beaucoup plus lumineux d'ailleurs. Et je le garde parce qu'il y a le petit highlighter à l'intérieur. Ensuite on en a 3 de chez Rare Beauty et ça c'est des pépites. Je crois qu'aujourd'hui vraiment là de faire tout le tri avec vous, ce sont vraiment mes highlighters préférés. Que ça soit au niveau des couleurs et de la texture et du rendu, ils sont incroyables. Moi j'adore vraiment le rendu fini que ça fait sur mon visage. D'ailleurs ceux de chez Shiglam s'y rapprochent un petit peu, on peut pas les comparer parce que c'est pas comparable, mais je trouve vraiment que si vous n'avez pas envie de mettre autant dans un highlighter, ceux-là ils s'y rapprochent très fortement au niveau du rendu sur le visage. Donc moi j'ai la teinte Mesmerize qui est comme ceci. J'ai la teinte Angliten. Alors celle-ci honnêtement elle est un peu blanche, mais j'aime tellement la texture que je me dis en hiver ça peut le faire. Et mon préféré c'est la teinte Exhilarate qui est sublime. Je l'aime tellement, mais tellement. Alors comme ça il peut paraître au swatch pas trop impactant. C'est d'ailleurs quand je les avais reçus je me suis dit ouais bof, ils en font tout un pataquès, c'est pas ouf au swatch. Par contre sur le visage c'est une pépite. Franchement je les adore énormément. Ensuite qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que des highlighters solo je crois, donc je vais tout sortir. On en a un de chez Estée Lauder, le bronze Goddess que j'avais acheté sur Beauty Bay. Celui-ci il est un petit peu foncé, mais alors il envoie. Il envoie. Il est super joli, il peut paraître foncé comme ça, mais je peux vous assurer que sur le visage ça passe. Il est vraiment très joli. Ensuite on en a un de chez Too Faced et celui-ci c'est une antiquité. C'est le Candlelight Glow et vous avez, je dis vous aviez parce qu'il se fait plus, un côté rose et un côté un petit peu doré. Et ceux-là je les garde parce qu'ils sont vraiment jolis. Je les ai utilisés plusieurs fois sur le visage. Ils sont un petit peu secs maintenant, mais c'est un cadeau de ma soeur et j'y tiens beaucoup. Et il est vraiment très joli, de temps en temps je le ressors. Ensuite on en a un de chez Tarte. C'est le Fantasy et honnêtement j'avais les petits blushs comme ça que je me suis séparée parce que je trouve que la pigmentation n'est pas ouf et sur moi ça tient pas. Les blushs ne tiennent pas. Donc là je vais voir l'highlighter. Ah il est joli quand même. Ouais l'highlighter il est joli. C'est une couleur un peu particulière, un petit peu pêche. Donc celui-ci je vais le garder. On va le retester.
Ensuite, j'en ai un de chez Natasha Denona. C'est le I Need Glow, comme ça. Et il est comme ceci. Celui-ci, il me semble qu'il était très très beau. Ouais, très joli. Un tout petit peu foncé quand même. Mais quand on l'estompe, ça passe. Et celui-ci, je le garde. Ensuite, un qui avait fait le buzz complet il y a quelques années maintenant. Ça fait longtemps, mais il est toujours aussi beau. C'est le Marilou Manizer de chez The Balm. Bah, vous allez voir que je l'ai bien aimé aussi. Parce qu'il est creusé et il est aussi très impactant comme je les aime. Il est super joli. Franchement, il n'y a rien à dire. Et ensuite, le dernier, ça y est, on arrive au bout. C'est un de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Iced Out. Et celui-ci, alors tout le monde, il peut paraître blanc comme ça, mais en fait, c'est un effet doré. Il est incroyable celui-ci. Il est vraiment très beau. Très très beau. Donc c'est bon, j'ai tout rangé et j'ai ma petite panière avec tout ce que j'ai retiré d'highlighter. Donc j'en ai retiré 16, mais je me suis quand même aperçu que j'en avais pas retiré de la catégorie cher et moyen prix. Donc c'est pas grave, j'en ai quand même enlevé 16. C'est pas mal comparé à toute ma collection que je peux avoir. Mais j'essaierai de faire ces vidéos assez régulièrement pour faire un tri, pour faire un roulement. Là, je vais ressortir celle de Dior qui est à moitié cassée pour essayer de la terminer un peu plus parce que franchement ça me dégoûte dans l'état que c'est. Je me tâte à peut-être l'emmener. J'avais envoyé un mail à Sephora, il m'avait jamais répondu à ce sujet. J'aimerais bien vous montrer, mais j'ai peur de le casser. Voilà. Voyez? Comment voulez-vous que je le recolle? C'est pas possible en fait. Et les quatre sont comme ça. Une palette à 50 balles dans cet état-là. Franchement, maintenant je peux même pas. Vu que c'est du plastique en fait, je peux même pas recoller ou quoi que ce soit. Là, je peux rien faire du tout. Je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée et je trouve pas ça normal. Bah là, je crois que je l'ai à moitié cassé. Pourtant, c'est des textures. C'est des beaux highlighters, mais ça m'agace en fait de mettre aussi cher dans un produit. Et t'as des produits comme Catrice qui coûtent 3 francs 6 sous et qui fonctionnent bien et qui s'arrachent pas quoi. Donc bon bref. Et je ressors aussi celui-ci pour le retester parce que il reste quand même subtil, mais quand on le swatch et qu'on le travaille, il peut être super joli. Je suis pas convaincue que c'est quelque chose qui va me plaire aujourd'hui, mais je vais retester justement avant de m'en séparer. Mais je pense que vous avez vu quand même que j'ai des highlighters qui datent depuis des années. Donc là, j'ai fait quand même un bon petit tri. Il n'y en a pas énormément, mais quand même 16, c'est déjà pas mal. Alors oui, c'est que des petits prix, mais bon, on a envie des fois de tester les petits prix. Mais c'est vrai que quand on met le prix dans un highlighter, généralement, moi, je réfléchis plusieurs fois avant de l'acheter. Je regarde beaucoup de revues, parce qu'un highlighter entre 30 et plus, bah c'est quand même un certain coût. Et moi, je suis complètement fan des highlighters. Avec les palettes, c'est vraiment ce que je préfère. Et voilà, je suis contente de voir qu'au final j'ai fait des bons choix parce que je m'en suis séparée de aucun au niveau des moyens prix et chers. Donc c'est plutôt pas mal. Et après c'est vrai que les petits prix je prends régulièrement pour voir si je peux tomber sur des pépites. Et aussi pour tester. Mais j'ai quand même gardé vraiment de beaux produits. Et si je devais vous en conseiller vraiment qu'un de très bonne qualité, très impactant à petit prix, ça sera celui de chez Catrice. Vraiment il est incroyable, c'est la teinte 010. Et après il y a aussi ceux chez Siglam, franchement ils sont top. Quand on les swatch comme ça on se dit ouais bof, vite fait et tout, mais alors sur le visage, trop beau. Donc si j'en ai racheté 3, c'est que vraiment je les aime beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.